Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, l'interprétation de la loi d'amnistie et l'audition de Moustapha Diop et l'affaire d'espionnage et licenciement abusif, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin à l'UNTIN sans détour, lit-on dans le journal Sud Quotidien, revenant sur la suppression ou interprétation de la loi d'amnistie. Selon l'UNTIN, une abrogation totale créerait un vrai chaos politique, institutionnel et social. Pendant ce temps, Y'en a marre oppose son veto à toute interprétation de la loi. Le journal Walf Quotidien abonde dans ce même siège et met à ça une Pastef seule contre tous, parlant toujours de l'interprétation de la loi d'amnistie, et Y'en a marre qui rappelle au président Diomaye et ses promesses. Y'en a marre en première ligne contre la proposition de la loi interprétative et Tchad qui estime que c'est le pire que le quart bloquant de Maître Wade. Lit-on dans les colonnes du journal L'Observateur, qui revient également sur les secrets de l'audition de Moustapha Diop, les dernières minutes du face-à-face du député maire de Louga avec la commission ad hoc, le préjudice de 300 millions de francs CFA et les graves accusations de maraboutage. Il estime être prêt à lever son inviolabilité et aller répondre directement. Le journal Les Échos abonde dans ce même siège et met à ça une Moustapha Diop fait face et démonte Tabaski Ngom, revenant sur l'audition par la commission ad hoc pour la levée de son immunité parlementaire. Aucune preuve dans le dossier, il n'y a que des allégations de Tabaski Ngom. Il a demandé à répondre à titre de témoin comme Birima Mangara l'a fait. Des membres de la commission ad hoc contre la levée de son immunité parlementaire faute de preuves tangibles. Le journal Libération revient sur l'espionnage et le licenciement abusif d'un cadre sénégalais et met à ça une après la CETER. Eiffage raille en flagrant délit de flicage les directeurs de la sécurité ferroviaire abusivement licenciés après la surveillance de ses mouvements à partir d'un GPS planqué dans son véhicule de fonction requise après une plainte. La commission de protection des données personnelles affirme n'avoir délivré aucune autorisation à Eiffage à Rail Dakar pour fliquer ses employés. En 2023, la CETER avait usé du même procédé pour renvoyer son directeur comptable avant de se faire rappeler à l'ordre. Macky Sall relance sa machine politico-électorale, lit-on dans le journal Vox Pop, revenant sur l'Alliance pour la République et l'ancien président de la République Macky Sall qui dote de son parti d'un nouveau secrétaire exécutif national riche de 487 membres. Selon le journal, il appartient aux membres de ce nouveau secrétaire exécutif national, dans le cadre d'une approche territorialisée, d'engager des dynamiques d'évaluation et d'animation de la mobilisation. Le quotidien national Le Soleil met à ça une 8 points pour une remise en état parlant de l'état civil. Président hier, une réunion interministérielle sur le sujet. Le premier ministre Ousmane Sonko, pour remédier aux problèmes identifiés, a proposé d'accélérer la dématérialisation et la modernisation du système d'informatique de l'état civil, notamment à travers le programme NECEL. À 409 789 élèves des cycles préscolaires et élémentaires sans acte de naissance. Une délégation de la FMI à Dakar depuis hier pour disséquer le rapport de la Cour des comptes, lit-on dans le journal Tribune, revenant sur l'instance qui a dépêché cette mission après un examen initial du rapport par son département juridique et fiscal. Les conclusions du FMI pourraient être décisives pour les finances du pays. À l'ombre de Karim, lit-on dans le journal Le Quotidien, revenant sur l'accord de cessez-le-feu entre Kagame et Tshisekedi. Le carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.